La star et jumeau Grishka Bogdanov a rejoint ses étoiles. Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Tcho-Djapap dédiée aux histoires de la vie quotidienne. Après le célèbre saxophoniste Manu Dibango, le 24 mars, les musiciens jazzman, américains Ellis Marsalis, des comédiens comme Michel Robin, Philippe Naon ou Maurice Barrier, ou encore la réalisatrice de La fiancée du pirate, Nelly Kaplan. Mais aussi Andrew Jack, qui avait joué dans plusieurs films de la saga Star Wars. Les mauvaises nouvelles semblaient être derrière nous. Que non. Connu pour l'émission de science-fiction Temps X, diffusée de 1979 à 1987, co-animée avec son frère Igor, Grishka Bogdanov, vient de payer les frais d'une maladie qui bouleverse nos habitudes au quotidien. Mais avant de rentrer dans le détail, merci de cliquer sur j'aime, de vous abonner massivement et surtout d'activer la cloche de notification. N'hésitez pas à faire un tour sur notre chaîne Tcho-Djapap, afin de découvrir toutes nos histoires aussi croustillantes et ahurissantes les unes que les autres. Un commentaire ou un partage sont également appréciés afin de faire grandir notre communauté. Il était notamment connu pour l'émission de science-fiction Temps X, diffusée de 1979 à 1987, co-animée avec son frère Igor, qui est également hospitalisé. Tous deux n'étaient pas vaccinés contre le Covid-19. Grishka Bogdanov, l'un des frères du duo emblématique qu'il forme avec Igor, notamment connu pour avoir animé l'émission de science-fiction Temps X, diffusée de 1979 à 1987, est mort mardi 28 décembre à Paris, à l'âge de 72 ans, a annoncé son agent. Entouré de l'amour de sa famille et des siens, Grishka Bogdanov s'est éteint paisiblement pour rejoindre ses étoiles, a écrit sa famille dans un communiqué transmis par son agent. Selon nos informations, Grishka Bogdanov avait été hospitalisé le 15 décembre dans le service de réanimation de l'hôpital Georges Pompidou, après avoir contracté le Covid-19. Le même jour, son frère Igor avait été également reçu au sein du même service de cet établissement, pour des raisons identiques. Selon une source proche des deux frères, ils n'étaient pas vaccinés contre le Covid-19. Docteur en physique et en mathématiques, écrivain, animateur de télévision, descendant de l'aristocratie autrichienne, figure de la vulgarisation scientifique pour le grand public et objet de controverses pour les chercheurs. En plus de 40 ans de vie publique, Igor et Grishka Bogdanov qui ont remplacé l'orthographe de leur nom en « Bogdanov », en signature de leurs ouvrages dès les années 1990, ont accumulé autant de succès populaires que de railleries sur le mélange des genres qu'ils entretiennent, entre théories sur la relativité générale et passion pour la science-fiction. Le romanesque des origines des Bogdanov, qu'ils sont les premiers à alimenter, a participé tout autant au mystère entourant leurs personnages que le récit de la transformation de leur visage. Tous deux ont démenti de nombreuses fois l'existence d'une maladie comme l'acromégalie ou le recours à la chirurgie esthétique. Nous sommes, avec Igor, des expérimentateurs, se limitaient à révéler Grishka en interview, à propos de la forme prise par leur menton et leurs pommettes dès le milieu des années 1990. Dans l'expérimentation, il y a un certain nombre de petits protocoles. Ce sont des technologies très avancées, c'est pour cela que le mystère dure depuis si longtemps. Aux manettes de l'émission Temps X, dès 1979 sur TF1, les frères Bogdanov détonnent dans le paysage audiovisuel français avec des effets spéciaux d'époque et des combinaisons argentées inusables, portés pendant 9 saisons face à de nombreux invités, comme Jacques Attali, Jean-Michel Jarre, Jean-Claude Mézières, ou même Frédéric Beigbeder, qui vient à 13 ans y faire sa première apparition à la télévision. Sur le plateau, Igor et Grishka font la démonstration d'objets d'anticipation, plus ou moins à la pointe de la technologie, la machine à traduire, la dictée magique ou l'astro-ordinateur, qui devine votre thème astrologique à partir de votre date de naissance. En 1987, au moment de la privatisation de TF1, l'émission est arrêtée. Débute alors pour le duo une longue période d'abstinence médiatique, et avec elle les premières controverses. L'écriture, en 1991, du livre à succès Dieu et la science avec l'académicien Jean Guiton provoque la colère de l'astrophysicien vietnamien Trinh Xuan Tuan, qui prétend y retrouver des passages de l'un de ses livres, La Mélodie secrète, publié 3 ans plus tôt.
Le différend se réglera à l'amiable, et les Bogdanov s'attellent à la rédaction de leur thèse, fluctuation quantique de la signature de la métrique à l'échelle de Planck soutenue en mathématiques par Grishka dès 1999, et état topologique de l'espace-temps à échelle 0 soutenu en physique par Igor en 2002. La découverte des deux textes par la communauté scientifique dépasse de loin leur renommée française. Le physicien américain John Baez relaie, en octobre 2002, une rumeur agitant les chercheurs. Les deux doctorants français auraient réussi une socale, du nom du physicien qui a fait publier en 1996 un article abouti dans la forme, mais complètement faux. À travers les travaux des jumeaux, qu'il qualifie de charabia, John Baez veut ainsi dénoncer les écueils de la sélection dans certaines revues scientifiques. Les deux frères nient tout canular, mais l'épisode remonte aux oreilles d'un journaliste du New York Times, puis du Centre national de la recherche scientifique, CNRS, qui demande en 2003 une expertise des deux thèses par d'autres chercheurs. Accablant pour les Bogdanov, le rapport est rendu public par Marianne en 2010. Ces thèses n'ont pas de valeur scientifique, y affirment les chercheurs. Igor et Grishka Bogdanov remportent un procès pour diffamation contre le journal en 2014, avant d'attaquer le CNRS sur la légalité même du rapport. Ils qualifient alors le comité de « stasi scientifique ». Ils perdront leur procès et n'obtiendront pas le dédommagement demandé 1,2 million d'euros. Devenus entre-temps les icônes d'une culture des années 1980 désormais kitsch, les Bogda ont réalisé deux autres émissions scientifiques, pour France 2 Rayon X, de 2002 à 2007, puis à 2 pas du futur, entre 2010 et 2011. En réponse aux attaques visant leur légitimité, ils dénoncent une communauté scientifique incapable d'accepter un point de vue atypique et fustigent la cabale médiatique. Et vous? Avez-vous connu les jumeaux stars de la télévision? Étiez-vous fan d'eux? Avez-vous perdu un proche de Covid-19? Que pensez-vous du nouveau variant Omicron? Êtes-vous pour ou contre le vaccin anti-Covid-19? Merci de nous laisser un commentaire. Si cette vidéo vous a plu, merci de cliquer sur j'aime, et de vous abonner massivement et partager avec vos amis. À très vite sur Chojapap pour de nouvelles histoires aussi étonnantes qu'ahurissantes.